Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 de Palimpseste. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rosalie et Emma. Salut. Et on est très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons vous parler adaptation cinématographique. Mais pas que apparemment. Et oui, je Un réserve un petit peu des petites surprises. Ça j'adore. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'excellentes personnes, je trouve, et nous allons vous parler de tous ces livres qui nous ont bien plu et dont on a ensuite visionné les adaptations cinématographiques et qu'on a adoré aussi, ou pas. C'est possible. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, faut-il lire le livre ou visionner le film en premier? Je pense que ça dépend. Perso. Enfin, j'ai toujours préféré lire le livre avant. Parce qu'après, si je vois le film, j'ai du mal à m'imaginer ce qu'il y a dans le livre. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Il y a des fois où j'ai lu le livre après avoir vu les films. Et en fait, l'adaptation était tellement différente que vraiment, c'était comme si je découvrais quelque chose de complètement nouveau. Donc, j'ai même pas de réponse à la première question. C'est horrible, mais c'est vraiment, ça dépend des préférences, je pense, des gens. Pour moi, ce serait toujours de lire le livre quand même. Mais je crois que je vais pas dire quelque chose de très différent parce que je pense que je te rejoins, Emma, sur le fait que effectivement, je préfère lire le livre avant parce que je trouve que sinon ça biaise un peu mon interprétation du livre si je le lis après avoir vu le film. Mais c'est vrai que par contre, ça m'est souvent arrivé de voir un film et me dire mais attends, en fait, c'est tiré d'un roman, quoi. Et de pas être au courant de ce roman avant d'avoir vu le film. Et de me donner envie de lire le roman. Donc, je pense que, voilà, c'est un petit peu des deux. Après, c'est sûr que ma préférence, c'est quand même de lire le livre avant. Ça m'était arrivé pour le labyrinthe. C'est ce que j'allais dire, c'était mon exemple. Eh ben, justement, c'était un des miens aussi. Quand j'ai lu les livres, mais quelle ne fut pas ma déception! Il n'y a aucun rapport entre les deux. Oui. Genre, mais vraiment, il y a, entre guillemets, le même fil conducteur, et encore. Ouais, peut-être. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on est vraiment en train de lire une adaptation ou pas du tout, en fait? Il y a eu tellement de modifications quand ils ont fait les films. Je me suis dit, ah oui, là, c'est juste inspiré des Personnellement, livres. je redécouvrais tout, enfin tous les personnages, je les redécouvrais, l'univers, je le redécouvrais. Et en fait, du coup, dans ma tête, c'est deux choses complètement différentes. Genre, ça n'a aucun rapport, même si, ok, le premier film et le premier livre étaient beaucoup plus similaires que le deuxième et troisième, les deuxième et troisième. Mais il y avait quand même énormément de différences. Ouais, c'était vraiment différent, beaucoup trop de changements. Non, mais je suis d'accord. Mais si on le voit en tant que film en lui-même, Le Labyrinthe, ça reste quand même un bon film. Pareil pour le livre, si on voit le livre en lui-même sans penser au film, ça reste un bon livre, quoi. Mais ça, c'est hyper important, je pense, de le souligner parce que, genre, je pense que c'est important aussi de savoir que, en fait, quand un film est adapté, le but, c'est pas que ce soit comme le livre, en fait, je pense. Enfin, je veux dire, le mot adapté veut bien dire ce qu'il veut dire. et je pense que c'est important de voir aussi les deux œuvres dans son entièreté et unique, quoi. Je veux dire, sans comparaison avec l'œuvre précédente. Je trouve ça important de souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens, et je pense que je suis pas la seule, à avoir entendu un petit peu des puristes dire oui, mais là, ça, il se passe pas du tout ça dans le livre. Bah, c'est pas grave en fait, c'est une adaptation, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est aussi important de souligner que l'adaptation, justement, c'est ça aussi, je trouve, ce qu'il y a de beau dans l'art, etc., c'est de pouvoir transformer un récit. En fait, c'est l'histoire qu'on prend, c'est pas forcément les petits détails, les trucs, c'est le récit qui va être raconté. Donc l'adaptation est libre et c'est ça qui est chouette aussi, des fois, je pense. Ça va, je suis d'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous disiez waouh, en fait le film était mieux? Je suis sûre que oui, mais j'ai pas d'exemple précis là. Moi non plus. Moi j'en ai un parce que Les Illusions perdues est un très très bon film, une très très belle adaptation. J'ai adoré le film et c'est vrai que voilà, quand on n'est pas très classique, souvent, bon voilà, ça peut paraître un petit peu long au fil des chapitres. Et donc c'est vrai que le film apporte quand même un dynamisme qu'il n'y a pas en lecture. Donc pour ça, j'aurais dit que j'aurais préféré le film, même si pour moi, encore une fois, je trouve que c'est deux choses en fait qui sont presque pas comparables parce qu'il y en a un où on t'offre du visuel, ou l'autre c'est ton imagination. Mais c'est vrai que le film était très très chouette et je vous invite à le voir parce qu'il est vraiment très 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 sympa.
Et les acteurs jouent très très bien. Clin d'œil à petit Romain Duris, quoi. Et clin d'œil à petit Romain Duris, quoi. Et puis, Oui, et c'est puis pas un mauvais voilà, casting, quoi. quoi. Mais oui, voilà, exactement. Et c'était très très chouette. Et les décors sont chouettes, les costumes, enfin, tout est très sympa. Donc je vous conseille. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ça leur donne envie soit de redécouvrir les classiques, quand c'est des adaptations de classiques, soit de se dire, ok, en fait, c'est vraiment des bêtes d'histoire, faut que je tente. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pareil pour le Comte de Monte-Cristo. Exactement. Et ça, justement, on est en édition, donc autant en parler. Mais c'est vrai que ça redonne aussi vie, des fois, souvent en tout cas, à des classiques avec des nouvelles couvertures. Le Comte de Monte-Cristo qu'on vient de citer, même Les Trois Mousquetaires, il me semble qu'il y a une édition, même folio en poche, avec une image du film, en fait. Et donc, c'est vrai que ça permet aussi de relancer un peu les ventes. Enfin, on l'a vu. Ouais. Même avec la série Lupin, il y a eu plein de choses. Même des... des titres plus récents dont les romans sont pas des classiques. Je pense notamment à... Il y avait L'amour ouf, des choses comme ça. T'as dit quoi? It is Rivalry. Ah oui, aussi. Un classique, un classique, ouais. Je veux dire, voilà, c'est vrai ça a quand même des conséquences aussi sur le monde de l'édition. Et ça, c'est aussi important de... Non, mais oui, ouais, s'en ça, rendre compte, quoi. Ça va ensemble. Est-ce qu'il y a une adaptation quelle est votre adaptation préférée? Je sais pas, est-ce qu'il y en a une dont vous avez envie de nous parler? Hunger Games. ben... C'est très connu, ok, mais personnellement j'avais... Donc là, voilà un exemple de film que j'ai vu avant de lire les livres, juste parce que je les avais pas, et les films étaient beaucoup plus... Enfin, je les avais sur Prime ou sur Netflix, et extraordinaire, les films. Et les livres, pareil. Et du coup, on parlait du fait de changer des détails. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une des meilleures adaptations en termes de garder le plus de détails du livre. Etc. Ouais, les dialogues sont vraiment les mêmes parfois. Donc franchement, ça avait été une super adaptation. De toute façon, les Hunger Games sont vraiment connus pour leurs adaptations. Exactement. C'est ça qui les a rendus populaires dans le monde entier, de toute façon, il me semble. La professionnelle là-dessus, c'est là. Je vais pas lui voler son sujet, mais non, puis on voit bien, là, ils ont annoncé, ils ont sorti le livre, ils ont annoncé la sortie du film le même jour. Oui. Le cinéma est un média totalement différent, c'est impossible d'adapter exactement. Oui, c'est ça. C'est tellement un métier, même un domaine avec tellement de contraintes, que c'est impossible de... déjà, il y a des choix narratifs qui doivent être faits, donc même la durée, etc. Il y a plein de choses qui font que c'est impossible de retranscrire un livre exactement dans un film. Oui, les films feraient tous 10 heures, quoi, sinon. Ouais, mais c'est pour ça que l'état d'esprit qu'on peut avoir avant d'aller voir une adaptation, ça compte aussi. Donc, si on a envie de vraiment revivre l'expérience du livre, c'est sûr que voilà, quoi. Exactement. Moi, pour mon mémoire, je travaille du coup sur les adaptations cinématographiques. Donc, forcément. Je travaille sur Agatha Christie, les derniers réalisés par Kenneth Branagh. Donc pour le coup, c'est des adaptations qui sont très différentes des livres sur plein de choses. Déjà, il y a plein de personnages qui disparaissent dans le film, ou d'autres qui sont créés, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ok. Il y a plein de rôles qui changent, il y en a qui changent de profession, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir les interviews après des réalisateurs en mode pourquoi vous avez fait ces choix, quoi. Il y a plein de questions qui se soulèvent et tout, et je trouve ça trop intéressant de travailler là-dessus en profondeur. Mais tant mieux, vu que c'est le sujet de ton mémoire, j'ai envie de te dire. Ce serait un peu triste de pas kiffer, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir les choix. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus, c'est le choix des musiques. Parce que je trouve que c'est... je sais pas vous, comment vous lisez vos livres, mais moi, des fois, il m'arrive de mettre un petit peu des petites playlists comme ça de musique classique ou un peu de... Voilà. Génial. Et musique un peu d'ambiance, quoi. Et c'est vrai que ça, je trouve ça hyper intéressant, les choix musicaux dans des adaptations. Je pense que ça demande un vrai travail... un vrai travail tout court, parce que rien que, par exemple, si on va faire... Par exemple, je repense là, tout de suite, aux musiques du Comte de Monte-Cristo qui sont exceptionnelles. Enfin, vraiment, je sais pas si ça vous a marqué, mais alors moi, ça m'a complètement marqué. Elles sont exceptionnelles, ces musiques. Et voilà, quoi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je trouve que c'est un travail de fou. Envie de le revoir. Les musiques sont assez dingues, donc... Ouais, moi c'est... je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est celui qui a fait les musiques de beaucoup de films Marvel, mais surtout de Black Panther et du dernier. Je sais pas s'il a fait le premier, mais il a fait le deuxième. Je sais plus comment il s'appelle, je suis vraiment désolée. Mais il est extraordinaire, enfin vraiment, ces musiques elles sont trop bien. Et du coup, quand je lis des livres, je mets des musiques de films. Genre Dragon,
c'est Ah ouais, mais les ça va, musiques de dragon, bah, enfin, elles voilà, sont exceptionnelles. elles sont vraiment exceptionnelles. Bah, je mets ça et je vais lire, je sais pas, de la fantasy. Enfin, après, j'adapte par rapport au livre que je lis, mais c'est vrai que j'écoute des musiques de films pour les livres que je lis. Enfin, Ouais. Trop voilà, cool. pendant que je lis des livres. Ça te met grave dans l'ambiance, j'adore. Ouais, c'est ça. Je trouve ça génial. C'est souvent en romance que ça se fait, où ils ont des playlists au Ouais. début, je trouve ça génial. Et Ouais. je sais que y en a plein qui lisent le livre du coup avec la playlist, et je trouve ça fantastique. Genre je me dis, mais wow. Ouais, je trouve ça super chouette aussi, C'est c'est trop vrai bien. que c'est très chouette. Et je voulais parler de une Vas-y. petite adaptation parce que j'y pense et je pense que c'est important que chacun le voit puisque ça touche un sujet important qui est l'avortement. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure dans laquelle on est et le monde dans lequel on vit, je pense que c'est important. Mais l'adaptation, l'événement d'Annie Arnaud est très très chouette. L'actrice est exceptionnelle. Et je trouve que c'est un récit qui est hyper important à entendre. Et le film est très très chouette, quoi. Et moi, personnellement, Annie Arnaud, j'avais jamais lu avant. Je sais pas pourquoi, je ne me posais pas de questions. Mais c'est vrai que ça m'a grave donné envie de lire en fait tous ces romans, La Place, tout ça. Donc voilà, un autre petit. Et t'as lu du coup après J'ai lu l'événement après, mais c'est vrai que, encore une fois, j'en reviens, je préfère lire le livre avant parce que du coup j'avais vraiment. Ce qui est pas grave en soi, mais j'avais les images du film, etc. Et moi j'ai un peu ce truc où si je sais de quoi exactement parle le livre, je vais me faire chier en fait en le lisant. Enfin, je veux dire, je connais ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, voilà quoi, il y a plus de surprise. Et moi j'aime bien quand il y a un petit peu de, pas forcément du suspense, thriller, mais voilà, de pas savoir ce qui va se passer finalement. Si tu sais qu'il y a un plot twist, t'as envie de pas forcément t'y attendre. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Mais ce que j'aime bien dans les adaptations, enfin quand les adaptations sont soit sorties avant ou soit on les a vues avant, c'est au moins je peux m'imaginer vraiment les personnages comme les acteurs. À part si du coup je lis le livre et je me dis mais en fait il est pas du tout censé ressembler à ça. C'est quoi ce bordel? Ça me fait penser à Percy Jackson, la série, pas le film, parce que le film est considéré comme une très mauvaise adaptation, déjà parce qu'il est très différent, et aussi parce que l'auteur n'était pas du tout impliqué dedans, alors que là la série, il est vraiment, enfin c'est lui qui a fait le casting, il est vraiment impliqué. Ah oui, je savais pas du tout, génial. Vraiment, il est vraiment impliqué dedans, enfin c'est vraiment une adaptation de son livre, donc c'est vraiment une adaptation de, je pense, comment lui il le voit. Ah, c'est génial. Et il y a eu beaucoup de tout ce qui s'est passé avec l'actrice d'Annabeth. Et c'est vrai que j'ai vu la première saison et j'ai lu les livres après, tous les livres, du coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il mentionnait qu'elle est blonde, ou même que Percy avait été brun aux yeux noirs, je crois, comme ça, alors qu'il a les yeux bleus dans la série, j'étais en mode non. Un peu blondiné, un peu. Ouais, c'est ça. J'étais non, il est blond, aux yeux bleus. Ça c'est perturbant. Non. Mais vraiment, j'étais pas d'accord. Enfin, du coup, à chaque fois, il y avait des descriptions. Non, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que je voulais voir. C'est pas comme ça qu'il est. Ouais, c'est clair. Qu'on parle d'adaptation cinématographique, et je vous ai réservé une petite surprise, c'est que il y a des adaptations au théâtre, et oui, c'est moi, Rosalie, qui adore le théâtre. Je vous en parle encore, mais parce que c'est, je trouve, l'art le plus vivant qu'il y ait aujourd'hui, et c'est exceptionnel l'art vivant, je veux dire, c'est complètement fou. Et il existe de très très belles adaptations, que ce soit de textes de théâtre, mais aussi qui ne sont pas du théâtre. Notamment, je repense le quatrième mur de Sorge Chalandon, que j'avais adoré en pièce de théâtre. C'est assez exceptionnel. Ça prend vie, et moi, je préfère le théâtre au cinéma pour des raisons personnelles. Ça se discute pas. Ça se discute pas, je crois. Mais c'est vrai que on se rend pas compte aussi d'à quel point toutes les sorties cinématographiques aussi très souvent proviennent en fait de romans littéraires. Je crois qu'il y a à peu près 14% en fait de films qui sortent, ou de séries qui proviennent d'écrits littéraires, quoi. Donc c'est assez énorme, et c'est hyper conséquent. Et il y a plein de films qu'on va voir sans savoir en fait que de base c'est un livre. Par exemple, Hamnet, qui est là en ce moment au cinéma, et qu'on va voir, et on a très hâte. C'est pas forcément... Enfin, moi, j'étais pas au courant que c'était un roman de base. Et sachant que parfois, c'est même pas mis en avant, en fait, que c'est inspiré d'un roman. Des fois, ça l'est pas du tout. Donc c'est assez marrant aussi d'un point de vue marketing de voir comment on peut articuler ces adaptations-là. Donc voilà, quoi. J'avoue que pour rebondir sur le théâtre, moi j'avais vu une adaptation de Phèdre, qui est une pièce que j'adore juste en général, et l'adaptation m'avait j'étais juste éblouie juste tout le long, et j'avais encore plus aimé du coup, et je pense que c'est réellement ma pièce de théâtre préférée du coup.
Et je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une adaptation finalement. Ben, Ouais. c'est Parce ça. que c'est mis en fait, c'est scène juste finalement. joué. Le texte, Ouais, c'est le texte du théâtre a une place très particulière parce qu'il fait juste le lien avec la mise en scène. Mais je veux dire, c'est pas Non, comme un j'avoue. roman quoi. Je Donc dis je sais adaptation, pas mais- si vraiment c'est adaptation. Mais c'est vrai que Phèdre, c'est une très très belle pièce. Très très chouette. Très... Je sais même pas si c'est une question auquel on peut vraiment répondre, mais est-ce qu'il y a des livres que vous avez tellement aimés et que vous vous êtes dit, je veux qu'ils soient adaptés au cinéma? Je pense pas. Ah ouais, vraiment Ben, en fait, si vraiment le livre, je l'ai aimé et j'ai adoré suivre l'histoire et suivre l'histoire des personnages, j'arrive pas à me dire, ah, je veux que ce soit adapté au cinéma. Par contre, si c'est un livre que j'ai pas trop aimé, mais je me dis, ah, l'histoire peut être intéressante, mais en film ou mais en série, là oui, je vais me dire, ah, j'aimerais bien les voir adaptés. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup de livres qui vont être adaptés, je dis choses, de livres qui vont être adaptés ou qui pensent être adaptés, par exemple à Cotard. Un palais d'épines de rose. Ouais, ils vont les adapter? Il y avait eu des rumeurs. Enfin, après, ça reste des rumeurs, donc Il y a c'est pas des. souvent des Il y rumeurs. a beaucoup de rumeurs. Ouais. Mais ça, je veux. Enfin, personnellement, je le vois pas être adapté. Enfin, je sais pas. Mais en fait, il y a Autre beaucoup chose, de trucs où... De livres. Il y a beaucoup de livres où tu te dis, techniquement, visuellement, ça va être dur de les adapter. Mais après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qu'il faut adapter. On parlait de l'événement de Handmaid's Tale. J'adore la série. Elle est... Moi, La j'ai pas pu série est regarder très, la très série chouette. personnellement, mais Elle est j'ai regardé fantastique. 2 épisodes, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de choses, je pense, qui a besoin d'être adapté parce que du coup, ça touche un public plus grand que juste le livre, quoi. Parce que c'est vrai que si on n'est pas lecteur, on se dit, ah, il y a un livre sur ça, on va peut-être pas aller voir le livre, lire le livre, du coup. Oui. Mais s'il y a un film, on va se dire, ah, on va peut-être regarder le film, quoi. Moi, je crois qu'il y a plein de livres en fait que j'ai envie de voir adapter parce que je vois le potentiel du truc, quoi. Surtout les trucs un peu. Après, j'en lis pas beaucoup, mais les trucs fantastiques, SF et tout, il y a tellement de choses à faire. Moi, je trouve ça exceptionnel. J'aime le cinéma qui me fait rêver, personnellement. Et par exemple, je sais pas, il y a The Witcher que j'ai adoré. Et la série, bon, bah voilà, un petit peu déçue. Je crois que je suis un peu déçue. J'aimerais bien. J'aurais aimé autre chose. Mais moi, il y a plein de livres que je verrais trop bien adapter. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que c'est aussi parce que j'ai envie de le partager à plein de gens. Des récits qui me plaisent, qui me prennent aux tripes, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas lecteur, quoi. Donc, tout le monde n'aime pas lire et c'est ok, j'ai envie de vous dire. Donc franchement, je pense que c'est un peu pour ça que j'ai envie qu'ils soient adaptés, pour les montrer à tout le monde. Moi, c'est tous les romans policiers que j'ai lus, je veux qu'ils soient adaptés. J'adore les... déjà, je suis passionnée de romans policiers, genre, de base. Mais en fait, à chaque fois que j'en lis un, je me dis, mais ah, mon Dieu, je veux que tellement tout le monde puisse le visionner et voir ce plot twist de ouf. Genre, cet été, j'ai lu Local Woman Missing de Mary Kubica et j'ai appris par Emma ou un truc où on était en cours et ça s'est affiché sur un diaporama qu'il allait être adapté en série ou en film et j'étais en mode mais oui, en fait, il mérite tellement. Enfin, le plot twist était mais fou, j'en ai pleuré. Un que j'adore, c'était un de Stephen King. C'est pas vraiment un roman policier, c'est plutôt... Si, c'est un roman policier, on va dire ça comme ça. Et c'est 22-11-63. C'est un connu de lui, et pas forcément son plus connu, mais en fait, c'est du coup... Déjà, l'adaptation, c'est James Franco, le personnage principal, donc c'est plutôt cool. Qui est envoyé dans le passé pour tenter d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Et en fait, la série est super cool, il y a des morales de fou. En fait, c'est, t'as beau vouloir retourner dans le passé, tu peux pas tout empêcher et tu peux pas tout modifier. Et en fait, il y a plein de morales qui sont vraiment chouettes. Et c'est un peu émouvant aussi la fin. Bon, après, moi, je suis émue facilement, donc bon, voilà. Mais voilà, ça, je recommande. Et même le livre, par contre, le livre, c'est un pavé. C'est un sacré pavé. Voilà, il faut s'accrocher, mais bon, c'est Stephen King, c'est cool. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est vraiment chouette. Je crois qu'on a fait plein de recos, c'est génial. Je suis bien d'accord. On espère en tout cas que nos petits conseils lecture et films et théâtre vous ont plu et vous ont donné envie de passer le week-end entier enfermé chez vous à lire et visionner toute la sélection qu'on vous a proposée aujourd'hui. Perso, ça m'a donné envie de faire ça. Ah oui. Là, les petits Stephen King, je pense que ça va partir ce week-end. La série, je sais même pas sur quoi elle est disponible, mais vraiment, je la conseille. Même si tu veux pas lire, je conseille la série. Mais en tout cas, vous, n'hésitez pas à partager ces livres adaptés en film que vous avez adorés.
ou c'est juste ces pièces de théâtre que vous adorez. Venez en parler sur Instagram et on adore découvrir vos recommandations en termes d'adaptation. On adorait ça. En attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés et à la prochaine dans un nouvel épisode de Palimpseste. Bye Bye bye.